Dans cette vidéo, je vais te montrer comment closer à plus de 50%. T'as des leads, t'as des appels, mais à la fin, t'as pas de cash. Et le pire, c'est que tu tombes toujours sur les mêmes objections. Je dois réfléchir, j'ai pas les moyens, je dois en parler à ma femme ou bien à mon associé. Je sais ce que tu te dis, je suis passé par là, tu te dis certainement que ton problème vient de l'acquisition. Tu penses que tes leads sont pas assez chauds, donc tu changes de système, tu fais plus de contenu, tu lances un nouveau tunnel, tu testes une nouvelle offre. Mais laisse-moi te dire une vérité. Le vrai problème, c'est pas ton acquisition. Si tu as des gens en appel, c'est encore moins ton offre. Le vrai problème, cher ami, c'est tes compétences en closing. Ou plutôt, l'absence d'un vrai système de closing. Parce qu'avoir des leads, c'est bien et c'est pas très dur. Mais finalement, si tu n'as pas une méthode précise pour transformer un prospect en client en maximum de 2 appels, eh bien la réalité, c'est que tu es juste en train de jeter ton argent par la fenêtre. Aujourd'hui, je close moi-même des deals avec un closing rate à plus de 70% et j'ai aidé des centaines de business en ligne, des coachs en ligne, des infopreneurs, des agences marketing à passer de une vente sur 10 à une vente sur 2. Et tout ça bien sûr sans créer de contenu, sans avoir de système complexe, sans avoir une audience et sans avoir à passer pour un vendeur de tapis. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement construit un vrai process, un process qui commence avant l'appel. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux l'implémenter toi-même au sein de ton propre business. Tu n'as que 2 issues. La première, tu appliques à la lettre ce que je te donne ici. Clairement, il y a beaucoup plus de valeur que dans certaines formations payantes. Par contre, je te le dis, tu vas sortir de ta zone de confort. La deuxième, c'est que tu n'aimes pas l'argent, c'est trop difficile. Auquel cas, je t'invite simplement à quitter cette vidéo. Allez, c'est parti, on attaque. Ok, ce que tu vas comprendre, c'est que tout commence avant l'appel. Quand un prospect rentre dans mon tunnel, rentre dans mon système d'acquisition, que ce soit une VSL, un webinaire ou bien une page opt-in, je cadre tout dès le départ. Je précise noir sur blanc à qui s'adresse l'appel qu'il va réserver, à qui il ne s'adresse pas, ce qu'on va faire ensemble durant l'appel, ce qu'il peut attendre lors de l'appel, je pose le cadre. En fait, je reprends le pouvoir immédiatement. Et ça, tu vois, ça filtre une bonne partie des touristes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne laisse pas n'importe qui booker un appel. Mon formulaire de qualification, c'est pas un petit typeform vite fait, c'est un vrai filtre. Je pose des questions engageantes qui montrent que c'est moi qui choisis si on te prend en appel ou pas. En fait, le prospect, il comprend qu'il ne prend pas un appel, il postule à un appel. Il a la possibilité de réserver un appel. En fait, il fait part de sa candidature. Et ce simple changement de posture, il fait une énorme différence sur le taux de présence et également sur le taux d'engagement lors de l'appel si l'appel a lieu. Une fois que le formulaire a été rempli, le prospect il va arriver sur une page de remerciement. C'est pas une page vide avec un simple merci, tu vas recevoir un email, un SMS, etc. C'est littéralement une vidéo dans laquelle je lui indique que son appel il est réservé, mais attention, il n'est pas encore confirmé. Et en fait là dans cette vidéo, je lui prévois qu'il va recevoir un appel de 5 à 10 minutes pour valider son profil. Donc on va l'appeler proactivement avant le créneau choisi pour lui poser des questions et s'assurer du fait qu'on peut l'aider lorsqu'on fera l'appel. C'est là déjà qu'on rentre dans la phase de préqualification. En fait, ce petit appel rapide proactif qu'on va faire, il sert à 2 choses. Premièrement, il va nous aider à filtrer les no-shows. On le dit clairement dans la vidéo qui précède, si tu ne réponds pas à cet appel, tu ne réponds pas à nos tentatives de contact, eh bien on sera contraint de laisser ta place à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus disponible, quelqu'un de plus engagé. Deuxièmement, l'objectif c'est de m'assurer du fait qu'on ne perd pas notre temps avec des touristes et des gens qui ne sont pas qualifiés. Lors de l'appel proactif qu'on fait avant même l'appel qui a été réservé, on pose des questions qui sont simples mais pourtant des questions stratégiques. Ce qu'on dit, c'est un truc du style « Bonjour Monsieur Dupont, ici Vaudin Kouban de chez Digital Brothers. Je vous contacte parce que vous avez réservé un appel avec nous à telle date, telle heure. Et j'aimerais justement vous poser quelques questions pour m'assurer du fait que je peux vous aider et préparer l'appel au mieux. » Et donc là, on pose directement le cadre. On dit que ça va durer 5 minutes. On passe en revue le formulaire que la personne a complété. On valide son business model, où il en est aujourd'hui, quelle est sa cible et son client idéal. Mais surtout, quel est son objectif d'ici les 6 prochains mois. Et surtout, quelles sont ses contraintes. Qu'est-ce qui le bloque selon lui et qu'est-ce qu'il a tenté pour résoudre ce problème. Et tu vois, en fait, nous, on a une checklist en interne, ce qu'on appelle une scorecard. On va scorer le lead, on va lui attribuer une note de 1 à 5. Forcément, s'il a plus de 3, on le prend en appel le plus rapidement possible. S'il a moins de 3, ça vaut même pas la peine de le prendre en appel. Ça va vraiment dépendre du nombre d'appels qu'on a en ce moment. Si c'est un peu le désert, c'est un peu vide, et bien en fait, on va peut-être le prendre, mais c'est pas souvent le cas. Soit en fait, on est super blindé, on est assez chargé, auquel cas, on va simplement refuser l'appel. Bref, dans le meilleur des cas, s'il coche les bonnes cases, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre en appel. On valide le rendez-vous principal, on lui envoie le lien, on pose le cadre et surtout, on prépare son mindset pour qu'il comprenne ce qu'il y aura sur l'appel. Il comprend qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, il comprend qu'on va bosser, qu'il devrait être sur un ordinateur, qu'il devrait avoir sa caméra allumée, avoir de quoi noter et que l'appel va durer littéralement 1 heure. Et donc ça, tu vois, ça nous amène au rendez-vous, qui est maintenant le premier appel de closing. Je suis très clair sur ce rendez-vous, ce n'est en aucun cas un pitch, c'est un appel de diagnostic. En fait, dans cet appel-là, mon équipe et moi, on agit comme des médecins. On ne prescrit pas, donc on ne pitch pas avant d'avoir fait un vrai diagnostic. Notre objectif, c'est de mettre un nom sur la maladie, sur la douleur et l'amplifier. Et faire comprendre au prospect que s'il ne change rien, il va payer le prix. En fait, dans cet appel de diagnostic, je veux qu'il ressente une chose. Il faut vraiment que le prospect se dise qu'il ne peut plus continuer comme ça. Et ça, en fait, justement, on le fait en posant des questions en profondeur. On commence par explorer qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Qu'est-ce que ça lui coûte concrètement?
en temps, en argent, en opportunité. Ensuite, qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour régler le problème? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Mais surtout, où est-ce qu'il veut aller? Pourquoi c'est important pour lui? Qu'est-ce qu'il espère au fond? Et surtout, qu'est-ce qu'il redoute si ça échoue encore? En fait, l'objectif, c'est que le prospect prenne conscience du fait qu'il a absolument besoin de moi, qu'il doit passer à l'action là, maintenant, tout de suite, parce que le coût d'inaction est bien plus élevé que le coût d'un potentiel investissement. Une fois que j'ai compris pourquoi c'était réellement important pour lui, donc vraiment que j'ai un levier émotionnel, je fais un petit récap de la situation, je lui demande si j'ai bien tout compris, s'il souhaite rajouter quelque chose. Je le rassure sur le fait qu'on peut l'aider parce que je lui montre qu'on a aidé des personnes qui étaient dans sa situation, qu'on a réussi à passer de X à Y en autant de temps. Je lui indique que j'ai une solution et là, je lui demande la permission de pitcher. Alors, très important, on en vient en pitch. Je ne vais pas déballer un simple monologue, j'ai littéralement un pitch en 3 piliers. Le pitch il est relativement court, il dure maximum 5 minutes. Bon par contre, je ne vais pas te pitcher ici, je garde ça pour l'appel que tu vas réserver en cliquant en bas de cette vidéo. Les 3 piliers, en fait, c'est simplement le chemin qu'il faut suivre pour passer d'un point A à un point B. Si tu as une méthode qui transforme ton prospect en 90 jours, c'est quoi les 3 piliers sur lesquels tu travailles? Donc en fait, là, ce que tu vas faire au moment du pitch, c'est que tu vas prendre ton prospect par la main, tu vas parcourir les 3 piliers avec lui, étape par étape, pour qu'il comprenne la transformation qu'il attend de l'autre côté. Voici 3 principes que je vais te donner pour avoir donc des bons piliers et bien les présenter. Le premier, c'est qu'en fait, tu vas tout structurer de manière simple, sans jargon, de manière directe pour qu'ils comprennent directement en quoi ça va l'aider. Le deuxième, c'est que tu dois avoir de la preuve, tu vas pouvoir montrer que ça fonctionne. Littéralement, quand nous on pitch, on ne dit pas qu'il y a des résultats, on montre des résultats tangibles. On partage notre écran, on montre des témoignages, on montre des wins sur Skool, on montre des vrais résultats clients. Et le troisième conseil que je peux te donner, c'est que tu dois montrer les livrables que le client aura, tu dois pouvoir le projeter, lui montrer ce qu'il reçoit. S'il y a des appels, combien d'appels il y a, quelle est la durée des appels, en combien de temps ça se fait, quel type d'accompagnement. Mais il y a un conseil qui est vraiment crucial et ça, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté, c'est le fait de contextualiser. En fait, si tu veux, quand tu présentes chaque pilier, tu dois surtout pas le faire de manière générique. Tu dois littéralement adapter chacun des piliers aux problématiques de ton prospect. Et c'est justement ça la beauté de la phase découverte, comprendre ce qu'il veut. Je te donne un exemple, si j'ai un prospect qui travaille beaucoup, il me dit qu'il travaille 12 heures par jour et qu'il n'a pas de temps pour sa femme et pour ses enfants, et bien lorsque je lui pitcherai mon pilier numéro 1 en termes de bénéfices, je lui dirais par exemple, et bien ça justement, ce pilier-là te permettra de récupérer ton temps parce qu'il ne te prend que 2 heures par jour, ce qui te permettra de passer plus de temps avec ta famille. Et c'est ça le truc en fait, c'est que tu ne vas pas vendre un programme générique, tu proposes une solution sur mesure à son problème. Pour te donner un autre exemple, vendre un stylo à un étudiant ou à un écrivain, c'est pas du tout le même discours. Le produit finalement c'est le même, ça reste un stylo, mais le message il est différent. Tu vois, pour un étudiant, par exemple, je dirais un truc du style, ok, ce stylo, il va t'aider à prendre des notes hyper rapidement pendant les cours, il tient bien en main, il ne bave pas, il est fiable pendant les examens et la majorité des élèves qui ont une note de 18 sur 20 au minimum utilisent exactement le même stylo. Si je vends ce même stylo à un écrivain, eh bien je dirais par exemple, ce stylo, il t'accompagne pendant les longues sessions d'écriture, il est confortable, il est élégant et il donne de la fluidité à tes idées. Tu vois, c'est le même objet, mais les deux pitchs sont complètement différents. Et en fait, ça doit être exactement pareil dans ton closing. Ton prospect, il doit juste sentir que ton offre, elle a été pensée pour lui. Une fois que tu as posé les 3 piliers, tu ne balances surtout pas le prix. Il faut que tu poses ma question magique, qui est simplement la suivante. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu penses que ce que je viens de t'évoquer peut t'aider à atteindre objectif? Si j'ai une note inférieure à 8, je lui demande, tiens, mais qu'est-ce qui manque pour que ce soit un 10? Et là, en fait, tu vois, tu rentres déjà dans le traitement d'objection. Il va te dire, par exemple, ouais, je sais pas combien de temps ça prend, ou j'ai peur du budget pub que je dois mettre, ou bien j'ai peur de la technique. Et donc là, tu les traites une par une. Attention, c'est super important de ne pas rentrer dans la confrontation. La manière dont je les traite, c'est que j'amène le prospect à se poser des bonnes questions. En fait, ce que tu vas faire, c'est prendre son parti, te mettre à côté de lui et te mettre sous son prisme et l'aider à réfléchir. Si tu as de la preuve pour désamorcer des objections, par exemple, admettons qu'un prospect te dise ouais mais moi j'ai pas envie de m'enregistrer en caméra, je me trouve pas beau ou bien je suis timide, tu peux lui montrer un témoignage d'une personne timide qui pour autant fait quand même des ventes. Donc tu traites toutes les objections une à une. Et tu vois, si jamais il me dit ouais mais je sais pas combien ça coûte et j'ai besoin du prix pour pouvoir donner une note plus élevée, eh bien tu lui dis simplement que le prix t'y viendra après, ça c'est autre chose. Là tu veux vraiment qu'il se concentre sur le programme. Et en fait ce que tu veux savoir c'est s'il est persuadé du fait que ce que tu viens de lui présenter peut l'aider. Le prix c'est vraiment un truc que tu ranges et que tu traiteras après. S'il te dit un truc du style ouais mais j'ai pas vu ce qu'il y avait de l'intérieur, ça a l'air génial de l'extérieur mais il faut vraiment que je vois à l'intérieur et que je vive le truc pour te donner un 10, eh bien en fait là tu vas aller reverse le truc. Je vais te donner un exemple du style, tiens, je vais te poser une question. Quand tu fais par exemple une visite d'appartement, on est d'accord que l'appartement il est vide, il est repeint, tu le visites en maximum 1 heure, mais en fait tu sais pas encore si les voisins sont bruyants, tu sais pas si la clim fait du bruit, tu sais pas si elle coule, tu sais pas si les fenêtres sont bien isolées, tu sais pas s'il y a de l'humidité. Et pour autant tu prends pas forcément ces critères en considération pour passer à l'achat. Tu prends plutôt ta décision parce que tu sais que c'est ce que tu veux. Et là, c'est pareil. Donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu préfères rester dans cette situation actuellement ou bien est-ce que tu préfères avancer? Et tu vois, c'est super important dans le traitement d'objection d'avoir des vraies analogies. Mais dans tous les cas, c'est seulement lorsque le prospect est aligné que j'annonce le prix. Et là, tu as 2 possibilités. Soit il a le budget, tu le closes, soit il hésite,
tu le creuses. Et là, tu vois, si tu fais une belle discovery, tu n'auras pas l'objection je dois parler à ma femme parce qu'elle sera sur l'appel de closing, ou bien je dois parler à mon associé parce qu'il sera sur l'appel de closing. Tu auras bien sûr préqualifié les finances, tu auras préqualifié l'engagement, tu auras préqualifié le timing, tout ça se fait dans le diagnostic. Donc là, en fait, le prospect, il est corner. Et dans une pièce, au fond, isolé, il a plus d'options. Soit il paye, soit il clique sur le bouton rouge pour quitter la salle. Mais bien sûr, tu peux avoir des objections financières. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas les moyens, tu ramènes simplement sur la valeur du programme et tu lui dis ok super, je comprends effectivement, merci de me partager ça. Mais pour moi, les moyens financiers, c'est de la logistique, on peut toujours trouver des solutions. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu penses fondamentalement que ce programme peut t'aider à atteindre tes objectifs. Ensuite, une fois que c'est rangé, eh bien, tu vas traiter l'objection de manière différente en disant par exemple un truc du style ok Vodank, eh bien écoute, j'ai un truc à te partager. Souvent, les personnes qui ont une objection financière se cachent derrière deux choses. La première, c'est que bien souvent, ils se cachent derrière une objection qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes ou bien qu'ils n'ont pas confiance dans le produit. La deuxième, c'est qu'ils ont effectivement un vrai problème de logistique financière. Dans quel camp est-ce que tu te situes? Et là, tu vois, souvent, si tu as fait une belle découverte et que tu as vraiment eu du levier, eh bien, tu seras face à une vraie objection financière. Auquel cas, là, tu peux commencer à proposer des plans de paiement. Si le mec te dit qu'il doit réfléchir, eh bien, très bien. Tu lui dis tout simplement que tu respectes, tu demandes à quoi est-ce qu'il veut réfléchir. À nouveau, tu te mets à côté de lui, tu prends son parti pris, tu vois les choses sous son prisme et tu l'aides à prendre sa décision. En fait, c'est super important de toujours garder le lead jusqu'au bout. Et si ton prospect est figé par la peur, eh bien rassure-le sur le fait que c'est normal d'avoir peur. Tu peux par exemple lui demander s'il sait conduire et lui remettre en fait simplement en lumière le fait que quand il a appris à conduire, eh bien il avait peur. La première fois qu'il était derrière le volant, il ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Il avait un moniteur à côté de lui. Le moniteur l'a guidé et puis ensuite, eh bien, il a été de plus en plus confortable. Puis lorsqu'il a conduit seul, la première fois, il a eu un peu peur, mais ensuite, il a été de plus en plus confiant et aujourd'hui, il conduit seul. C'est la même chose. Justement, si tu veux un accompagnement, tu seras le moniteur à côté de lui. Si tu as une agence marketing, tu seras carrément le conducteur. Donc c'est super important de sortir de l'appel avec un commitment, au minimum un dépôt qui est remboursable ou bien dans le pire des cas, un deuxième appel. Bref, le timer tourne, donc du coup, je vais m'arrêter là. Ce que je te propose, c'est que si tu as kiffé la vidéo, je t'invite simplement à mettre un petit commentaire pour que je puisse te donner mon process complet et également mon script de vente pour t'aider à faire de belles découvertes et également structurer un bon pitch. C'est exactement en faisant ce que je viens de te montrer ici que j'ai pu tripler mon taux de closing. J'ai pas changé mon tunnel de vente, j'ai pas fait de contenu, j'ai pas changé mes leads, j'ai juste changé mon approche. Et justement, si tu veux obtenir mon approche complète, je t'invite simplement à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Dès qu'on atteint les 50 commentaires, je te mettrai le lien en description. Je te remercie pour ton attention, je te dis à très vite. Ciao, ciao.